Il y a une langue orale qui semble être universelle, qu'on entend dans tous les coins du monde, avec des sons qui sont semblables. Cette langue-là, elle semble être la plus proche du verbe. Parce que qu'est-ce que c'est une langue finalement, en dehors du fait de communiquer des concepts? Ça part du principe que la vibration préside à la forme. Quand on lit les textes, on dit à un moment, il sépara la lumière des ténèbres, et ainsi de suite, il fait un certain nombre de trucs, et on dit à chaque fois entre, et il vit que c'était bon. C'est pas du tout ce qui a été dit. Quand on prend la traduction exacte, Kitov, il a fait « waouh ». On n'a pas traduit ça comme ça. Il a traduit « il vit que c'était bon ». Mais c'est pas du tout ça, il a fait « waouh ». Heureusement qu'il n'a pas dit « il vit que c'était bon », sinon c'est très égoïste, très vaniteux, vous vous rendez compte? Moi je suis Dieu, je fais un truc, puis je fais « c'est cool, c'est bien ce que tu fais ». Et évidemment ça peut pas être ça. Mais il a été tellement émerveillé par ce qu'il a fait, il a fait « waouh ». Et ça c'est peut-être le premier son, la première vibration. La différence entre l'unité et la création. On peut dire que la création c'est un cri dans le silence. Un éternel moment présent, il y a tout et rien, comme une espèce de lac, une espèce de mer, puis tout d'un coup il y a une vibration. Et la vibration on l'entend aussi dans les textes parce qu'à un moment on dit il sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas et le souffle de l'éternel plana à la surface de l'eau. Et un souffle qui plane à la surface de l'eau, c'est quand vous soufflez sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vibration. Et la vibration crée la forme. Donc la forme naît du souffle. Et le souffle c'est la parole, et la parole c'est le logos. Mais le logo c'est le logo, c'est pour ça que vous avez des logos sur les cartes. Et un logo qui marche, c'est celui qui porte la parole.